bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue. Toi qui te connectes parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires et peut-être la semaine dernière, tu as essayé de te connecter en direct, mais nous n'étions pas en studio. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes, ceux qui nous écoutent depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Pakistan, depuis l'Iran, depuis l'Irak, depuis l'Azerbaïdjan, depuis l'Ouzbékistan, depuis, n'est-ce pas, les Corées, la Corée du Nord ou la Corée du Sud. Je ne sais pas dans quel coin du monde tu m'écoutes. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent également du côté de la Russie, n'est-ce pas? Nous n'oublions pas ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, en France, bien que la France soit le lieu où nous sommes le plus écoutés, mais nous saluons également ceux-là qui nous écoutent du côté de la Belgique, du côté de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Angleterre. Ok, nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis le Canada et puis depuis les États-Unis, depuis l'Afrique. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Colossiens. Dans Colossiens chapitre 2 verset 12, la parole de Dieu dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » La parole de Dieu dit que le baptême symbolise ta mort avec Jésus. La parole de Dieu dit que lorsque tu acceptes Jésus, tu dois mourir avec Jésus. Et la parole de Dieu te dit que on t'enterre avec Jésus le jour de ton baptême. Et c'est parce que tu meurs avec Jésus que tu as l'espérance d'être ressuscité, puisque Jésus est déjà ressuscité. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté concernant le baptême. Je ne sais pas si on a versé les gouttes d'eau sur ta tête et on t'a dit que c'était le baptême. Je ne sais pas si tu comprends pourquoi ou si tu as compris pourquoi tu t'es fait baptiser par immersion totale. Je ne connais pas ce que tu as reçu comme enseignement. Mais ce soir, ton Père a mis dans mon cœur de t'aider à comprendre que le baptême, quand on te met dans l'eau, ça symbolise ta mort avec Jésus-Christ. Mais comme Jésus est déjà ressuscité, c'est à cause de cet acte que tu poses qui te donne l'espoir que un jour aussi, même si tu meurs dans la chair, tu vas ressusciter comme Jésus est déjà ressuscité des morts. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons donc étudier ce que nous n'avons pas pu étudier toute la semaine dernière, n'est-ce pas, malgré tous les efforts. Nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, être en studio. Nous allons continuer avec notre livre, le livre du prophète Ézéchiel, et nous sommes au chapitre 8, et nous allons étudier le culte de Tammuz, ou le culte de Tammuz, n'importe quoi. Tammuz, c'est ça, le culte de Tammuz, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour tu couleras des larmes. Tu couleras des larmes. Pour tout cela, tu vas couler des larmes. Dis-moi si tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir. Mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir. Mais que diras-tu à Dieu? Donc tu condamnes avec. Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Comme un aveugle qui sait pas où il va. Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en la présence de notre Créateur. Nous voici en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous voici en ta présence, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous voici comme des pécheurs. Nous voici avec la saleté qui nous couvre à cause de nos manquements, à cause de notre lâcheté. Mon Dieu, mon roi, nous savons que nous sommes sales. Et c'est parce que nous sommes conscients de cette saleté et parce que nous sommes également conscients que nous pouvons être purifiés, sanctifiés et nettoyés par ton sang précieux, que nous n'avons pas hésité à venir vers toi ce soir pour te demander pardon. Nous te demandons pardon pour nos manquements, nous te demandons pardon pour nos péchés, les péchés que nous avons commis par action, les péchés que nous avons commis par omission à cause de la lâcheté, parce que nous voulions plaire à nos familles. Nous voulions plaire à nos parents, mon Dieu, mon roi. Nous voulions plaire à nos amis. Nous voulions plaire à nos patrons au travail. Nous voulions plaire à ceux même que nous ne connaissons pas. Et à cause de cela, nous n'avons pas été assez courageux de mettre en pratique les lois et les ordonnances que tu nous as données par ton serviteur Moïse et par ceux-là qui nous ont précédés. Mon Dieu, mon roi, nous venons te demander pardon et nous prions que tu nous pardonnes. Rappelle-toi ce que ta parole nous rassure. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, ta parole nous rassure que si nous confessons nos péchés, alors certainement, tu vas nous pardonner parce que tu es digne et tu es fidèle. Seigneur, nous te remercions de nous avoir pardonné ce soir. Nous te remercions de nous avoir purifié ce soir. Nous te remercions de nous avoir sanctifié ce soir. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, d'avoir mis dans nos cœurs de venir vers toi afin d'apprendre les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole, afin que tu ouvres notre entendement dans ce livre qui contient
tes oracles, ce livre qui est méprisé par ceux-là qui se dirigent progressivement vers leur perdition éternelle, tout en se moquant de ceux en qui tu as déposé ton esprit qui les amène à être attentifs à tout ce qui y est écrit. Non seulement, mon Dieu, mon roi, nous te remercions parce que tu nous as pardonné ce soir, nous te disons également merci. Nous te remercions, Baba, parce que tu n'as permis à personne de passer de vie à trépas. Tu nous as permis tous d'être encore réunis à tes pieds. Tu as même trouvé le moyen d'encourager ton serviteur. Cette semaine, la semaine dernière, tu as trouvé le moyen, mon Dieu, mon roi, de rallumer le feu de l'amour que j'ai pour toi en me montrant à quel point tu es toujours attentif aux requêtes que je te présente. Seigneur Jésus, merci pour les révélations et merci d'exaucer les requêtes de ton serviteur. Merci également de me permettre ce soir d'implorer ta miséricorde et ta grâce pour tous mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Seigneur Jésus, que le son de ma voix se transforme en feu. Que ce feu devienne un feu dévorant pour localiser et anéantir tout ce que l'ennemi aura planté de façon invisible dans la maison de toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment. Seigneur Jésus, je te remercie de m'exaucer et je te remercie de délivrer quelqu'un ce soir. Nous te disons merci également de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère et serviteur que tu as suscité parmi nous, mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement cartésien pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci pour ta miséricorde au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous remercions Jésus-Christ parce qu'il est fidèle. Nous le remercions parce qu'il accomplit chaque jour davantage la promesse, n'est-ce pas, qu'il m'a faite lorsqu'il m'a appelé, n'est-ce pas, dans le ministère. Lorsqu'il m'a appelé, je ne savais même pas, n'est-ce pas, qu'il a commencé à me former depuis que j'étais tout enfant. Mais lorsqu'il m'a appelé, il m'a, n'est-ce pas, fait des promesses, n'est-ce pas. Et je vous ai dit ça, tout ça. Je vous ai toujours dit cela. Il avait dit, n'est-ce pas, par le prophète Georges, que, n'est-ce pas, tu seras un prophète, mais je vais d'abord commencer par te parler par des rêves. Et après les rêves, je vais commencer à te parler. N'est-ce pas? Je vais commencer à te parler. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est fidèle. N'est-ce pas? Ça fait déjà des mois qu'il a commencé à être de plus en plus actif dans mes rêves. N'est-ce pas? À me révéler de plus en plus des choses. Et ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de très important parce que lorsque tu as un pasteur qui voit, n'est-ce pas? Lorsque tu as un pasteur qui peut te faire des révélations, c'est toujours un plus. On se comprend. Je ne dis pas que les pasteurs qui ne voient pas ne sont pas des vrais pasteurs. Je dis que si tu as un pasteur qui peut te dire quelque chose, n'est-ce pas, à l'avance, c'est un avantage. Et ou alors, si tu es un pasteur à qui le Seigneur montre des choses à l'avance, c'est toujours un avantage. On se comprend. Et ça te permet de savoir que tu es toujours, n'est-ce pas, en train de marcher, n'est-ce pas, que tu es sur le chemin, que tu n'étais pas éloigné parce qu'il accomplit, n'est-ce pas, sa promesse, ce qu'il a promis, n'est-ce pas, il est en train de le faire. Cette nuit, par exemple, le Seigneur m'a montré qu'il y a toute une armée qui a été dépêchée, n'est-ce pas. Je ne sais pas encore très bien si c'est contre, n'est-ce pas, contre votre serviteur, votre frère que je suis, ou contre, n'est-ce pas, mon église locale. Je ne sais pas. Mais quand j'entrais en studio, parce que toute la journée, je ne faisais que méditer pour revenir avec ce que j'ai vu cette nuit, c'était toute une armée, n'est-ce pas, tellement nombreux. À un moment donné, j'ai cru qu'ils étaient en train d'aller quelque part, mais ils ont commencé à m'attaquer. N'est-ce pas? Et je me suis réfugié quelque part et ils ne faisaient que tirer sur moi, n'est-ce pas, à boulet. Ça, ils étaient tellement en colère, ils tiraient sur moi de tous les côtés, n'est-ce pas? Toute une armée, n'est-ce pas, qui a été dépêchée de l'enfer. Et ça me permettait de voir pourquoi nous avons tous ces problèmes ces jours-ci, n'est-ce pas? Il y a tellement de problèmes, n'est-ce pas? Même être en direct, même enseigner, n'est-ce pas? Trop de problèmes. Et le Seigneur m'a montré que c'est toute une armée. N'est-ce pas, toute une armée. Et c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de vous demander, parce que c'est que vous gênez beaucoup pour le ministère, n'est-ce pas, de régénérer encore, ok, de prier encore. Parce que l'armée que j'ai vue, n'est-ce pas, je croyais, je vois maintenant, je vois que c'est dirigé contre la sainteté FM. Parce que j'ai voulu, n'est-ce pas, signaler au prophète Georges cette armée massive qui est en train d'arriver, mais mon esprit à un moment ne faisait que m'empêcher de le faire et je me demandais pourquoi. Et c'est en journée que je voyais que non, parce que par la suite, ils ont commencé à m'attaquer. Ok? Et de la même façon également, il y a quelque chose qui s'est passé au travail, c'est ça qui me permet maintenant de comprendre très bien
ce qui s'est passé, le Seigneur m'a montré quelque chose que je devais faire au travail en journée, n'est-ce pas? J'ai vu ça dans le rêve. Et j'étais avec mon patron. Lorsque je suis arrivé avec mon patron, là où nous devions travailler ensemble aujourd'hui, l'esprit qui est en moi m'a rappelé le rêve. Il m'a dit que tu te rappelles ce que je t'ai montré. Et dès que j'ai fait ça, c'était exactement ce que j'ai vu dans le rêve. Ok, c'était exactement la même chose, ça n'a rien changé. Et c'est pour cela que j'ai commencé encore à reméditer, n'est-ce pas, sur cette armée massive. Je ne parle pas d'une personne, une armée massive, n'est-ce pas, qui venait, qui se dirigeait. Donc j'ai vu l'armée venir, et puis je passais à côté d'eux, et ils passaient. Donc j'ai donc cru qu'ils partaient. Mais subitement, je me suis rendu compte qu'il y avait certains qui ont commencé à tirer, n'est-ce pas, à commencer à tirer sur moi, et je me suis réfugié, n'est-ce pas, je ne sais pas si tu as eu l'habitude d'aller dans les stades africains, n'est-ce pas, là où il y a les tribunes, et en bas, n'est-ce pas, les gens peuvent être en bas. Je me suis réfugié, ils ont commencé à tirer, mais ils n'arrivaient pas à me toucher parce que les balles passaient à côté, et j'étais là-bas. Et ils ne faisaient que tirer, et moi j'étais réfugié. Et je ne sais pas par la suite ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça, n'est-ce pas, je comprends pourquoi nous avons tellement de problèmes. Mais nous remercions le Seigneur parce que il révèle à son serviteur les plans de l'ennemi. Et comme aujourd'hui, par exemple, avec cette révélation, je sais, n'est-ce pas, que beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, prendront quelques jours, n'est-ce pas, de jeûne, quelques jours de prière, n'est-ce pas, pour intercéder pour ce ministère, n'est-ce pas, ce ministère qui fait ce qu'il peut faire, n'est-ce pas, je fais seulement ce que je peux faire pour vous aider à grandir spirituellement. Et je remercie également, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, parce que nous entrons, n'est-ce pas, dans la 4e année de notre ministère. Et c'est très important, n'est-ce pas, comme mardi dernier, j'étais pas en studio, j'étais presque en studio mardi dernier, et un combat a commencé, un coup de fil, n'est-ce pas, que l'un de vos frères est dans les problèmes. Et les voix ont commencé à dire que non, 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 il faut enseigner, n'est-ce pas, tu es en studio, enseigne. Et une autre voix dit que non, n'est-ce pas, tu es un pasteur. Et le but du pasteur, le rôle d'un pasteur, c'est de s'occuper, n'est-ce pas, de son troupeau. Si quelqu'un a des problèmes, tu dois, en tant que pasteur, aller, n'est-ce pas, t'occuper, n'est-ce pas, intercéder pour cette personne. Et pendant que je partais, subitement, l'alarme a sonné dans mon esprit que la situation était grave, n'est-ce pas. Et heureusement que j'étais avec mon épouse, n'est-ce pas, c'est elle qui est à la vidéo aujourd'hui, et je lui ai dit que la situation, c'est une situation sérieuse, n'est-ce pas, selon l'alarme, n'est-ce pas, que le Seigneur a signalé. Parce que parfois, lorsque je vais rendre visite à un malade, si c'est un cas facile, le Saint-Esprit va me dire, n'est-ce pas, que ça c'est un cas facile. Même si j'arrive à l'hôpital et que les gens sont en train de se... Je dis que non, ça c'est rien, ça va passer, n'est-ce pas. Mais quand je partais, n'est-ce pas, le Seigneur m'a signalé que ça c'est un cas sérieux. Et parce qu'il m'a signalé que c'était un cas sérieux, j'étais vraiment abattu en fait, n'est-ce pas, j'étais vraiment abattu. Mais il fallait que je trouve toujours le moyen d'intercéder. Parce que c'est ça, n'est-ce pas, lorsque tu es un homme de Dieu, tu dois toujours trouver le moyen de demander pardon pour quelqu'un, n'est-ce pas. Et heureusement que l'esprit qui vient en moi m'a inspiré. Et j'ai justement présenté une certaine requête, n'est-ce pas, au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que, tu vois, cette personne-ci là, n'est-ce pas, vient dans ton église. Cette personne vient dans ton église. Et il y a des gens qui ne viennent pas dans ton église et qui racontent des choses qui concernent ton église. Est-ce que tu vas permettre que quelqu'un qui vient dans ton église subisse le même cas que quelqu'un qui ne vient pas dans ton église? Et comment maintenant nous allons réussir à convaincre ceux-là qui ne croient pas en toi? Si tu permets que quelque chose arrive à quelqu'un que ton serviteur parle souvent et qui vient dans la même église que ton serviteur. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit dans le problème et que tu me dis que ce n'est pas facile. Moi, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est ton nom. Le problème, c'est que les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire que les gens qui croient en toi, qui partent dans ton église, peuvent avoir le même problème. Donc, je prie seulement que tu me facilites la tâche. Que tu facilites la tâche à nous, tes serviteurs, en pardonnant, en restaurant ce frère. Pour ton nom. Parce que nous, ça ne nous dérange pas. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir encore nous vanter de ton nom? Comment est-ce que nous allons encore taper les mains sur la poitrine que nous servons un Dieu qui nous écoute? Comment? Si tu permets que ce frère-ci reste dans cet état. Mon Dieu, je veux que à partir que les gens seront au courant ce soir qu'il a eu des problèmes. Et certains vont venir demain voir quelqu'un qui a eu une crise d'apoplexie.
Mais je veux que quand ils vont venir demain, qu'ils ne voient plus la personne qui est la Christ, mais qu'ils voient la gloire de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Qu'ils voient la gloire de Jésus. Et lorsque j'ai fait cette prière au Seigneur, je suis rentré à la maison dans la même nuit. Il n'a même pas hésité. La même nuit. Il m'a montré comment le frère était restauré. La même nuit. Ça n'a même pas traîné, la même nuit. Il me l'a montré comment il était sur ses pieds. Et cette fois-ci même plus, n'est-ce pas, plus grand même qu'avant. Et lorsque je me suis réveillé le matin, n'est-ce pas, mon cœur était joyeux parce que ce sont les choses comme ça qui nous encouragent. Je ne vais pas me mettre au service, n'est-ce pas, d'un Dieu qui, n'est-ce pas, ne peut pas me donner les outils du travail. Non, non, tu ne peux pas travailler pour quelqu'un qui ne te donne pas les outils. Et c'est la différence. C'est pour ça que moi, quand je sers le Seigneur Jésus-Christ, je le sers avec confiance parce qu'il m'a toujours, n'est-ce pas, il a toujours tout fait pour me rassurer que je ne dois pas me décourager. Et même quand je fais une requête et il ne réagit pas, il trouve le moyen de me dire pourquoi. Ok? Donc ça, c'est très important. Et lorsque je suis reparti voir le frère, n'est-ce pas, j'étais avec mon épouse. La première fois, je suis parti avec mon épouse. La deuxième fois, c'est la voix de la personne qui nous accueillait, n'est-ce pas, pour dire que le Seigneur... Et quand les gens partaient là-bas, les gens n'en revenaient pas. Okay, mais on nous a dit que la personne est ici, mais c'est la même personne et tout et tout. Non, c'est parce qu'il y a un Dieu. Ok? Donc la raison pour laquelle je vous raconte cela, c'est parce que si l'ennemi est encore en train de vouloir te tromper, ok, que oh, l'église, machin, il faut continuer. N'est-ce pas? Le jour que tu auras les problèmes, tu vas chercher un pasteur. Le frère, il a eu la chance, hein, que sa femme ou bien, je ne sais pas, une connaissance connaissait mon épouse. Et le téléphone a sonné. Et pourquoi? Parce qu'il vient à l'église. Il a eu sa chance, c'est sa grâce. Mais toi, tu ne connais personne. Tu passes le temps à travailler. Le matin, tu travailles. À midi, quand tu auras les problèmes, tu vas chercher un pasteur avec la torche. Tu ne vas pas voir. Et tu vas certainement, on va certainement te montrer un pasteur qui n'a pas d'autorité. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Que tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Hein. Tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Comme dans la vie, là. Tout le monde n'est pas la même chose dans la vie. Et je vous ai expliqué l'autorité des pasteurs et les pasteurs qui ont l'autorité et les pasteurs qui n'ont pas d'autorité. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Et je vous ai dit, et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des pasteurs qui voient et des pasteurs qui ne voient pas. Et c'est un avantage quand tu as un pasteur qui voit ou un pasteur qui peut comprendre. N'est-ce pas? J'ai mes filles, pas mes filles, j'ai vos soeurs, n'est-ce pas, mes petites soeurs, que le Seigneur, n'est-ce pas, leur montre des choses. Parfois, elles ne comprennent pas. Et tout ce qu'elles font souvent, c'est qu'elles m'écrivent. Elles disent, oh pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Et puis, je les explique. Bon, mais si toi, tu n'as pas un pasteur qui comprend les rêves, tu vas faire comment? C'est ça. Et une autre chose également, avant d'entrer en studio, c'est que, n'est-ce pas, l'esprit qui a moi mis dans mon cœur de vous décourager d'écrire. Parce que vous écrivez déjà trop. Ok? Et ça me prend déjà aussi trop de temps. Ok, vous écrivez déjà trop. Parce que plus vous écrivez, plus je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, de préparer les enseignements. Donc, ne m'écrivez plus trop. Ok, ne m'écrivez plus beaucoup. Ok. Maintenant, nous allons donc partir dans Ézéchiel chapitre 8. Nous allons lire des versets 1 à 18. Donc, allons ensemble dans Ézéchiel chapitre 8. Et nous allons lire, n'est-ce pas, je rappelle encore que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est le culte de Tammuz. Okay. Ézéchiel chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 1. Okay. La parole de Dieu dit que or, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Et je regardais et voici une figure semblable à du feu dans son aspect. Depuis ce qui paraissait être ses règnes jusqu'en bas, c'était du feu. Ok. Donc Ézéchiel dit que lorsque, n'est-ce pas, la Bible dit que était devant moi, assis devant moi, et la main de l'Éternel tomba sur moi, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était tombé, n'est-ce pas? La main, c'est comme une fenêtre qui s'était ouverte. C'est ce qu'il veut dire, une fenêtre s'était ouverte. Et quand la fenêtre s'est ouverte, il a regardé et il a vu une figure semblable à du feu dans son aspect. Donc c'était comme une boule de feu qu'il a vue. N'est-ce pas? Une figure, ça va. Donc, ce qui paraissait de ses reins jusqu'en bas. Donc, ce qu'il avait vu des reins, n'est-ce pas? Jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ce qui paraissait ses reins jusqu'en haut, c'était une sorte de splendeur, pareille à celle de l'airain poli. N'est-ce pas? Donc, en bas, c'était le feu. Et en haut, c'était une splendeur pareille à celle de l'airain. L'airain,
L'airain, c'est quoi? C'est comme le cuivre, n'est-ce pas? Poli, qui est bien poli. Bon, le cuivre, parfois, les gens confondent ça avec l'or, n'est-ce pas? C'est pour dire que c'est quelque chose qui était brillant dans son aspect. Et elle avança une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête, et l'esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me transporta dans des visions divines. Rappelle-toi que Ézéchiel est en train de parler aux gens. Et ça, c'est une vision. Ça ne veut pas dire que la main a tiré Ézéchiel physiquement, non. Ça, c'est une vision. C'est pour ça qu'il dit que il me transporta dans des visions. N'est-ce pas? Donc, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la main s'est avancée et l'a pris. Mais la main a pris son esprit. C'est son esprit qui est pris. Parce que l'homme est tripartite. L'homme, c'est le corps, ce que tu vois, n'est-ce pas? L'âme qui est la véritable identité de l'homme. Et puis l'esprit, n'est-ce pas? Qui est prêté à l'homme par Dieu. Donc Dieu prête son esprit, n'est-ce pas? À tout homme. Et à la mort, Dieu récupère son esprit. Il récupère. Que tu aies été un pécheur ou quelqu'un de bien, Dieu récupère son esprit. N'est-ce pas? Et le corps, c'est là, retourne à la poussière. Là où elle a été prise. Parce que ce corps a été fabriqué pendant 9 mois dans le ventre de ta mère. N'est-ce pas? Ça retourne à la poussière. Parce que c'est un déchet, ça retourne. N'est-ce pas? Et ton âme qui est ta véritable identité, ça veut dire que la personne qui a été créée, n'est-ce pas? Avant d'être déposée dans le ventre de ta mère, cette personne-là, c'est toi-même, ton identité. Et c'est cette personne qui a 2 destinations. Soit l'ange de l'Éternel va venir te récupérer et te faire passer par l'autoroute de sainteté qu'il a montré au prophète Isaïe. Soit alors, ça sera l'enfer directement. Ça veut dire que les démons vont venir te récupérer. On se comprend. Et Ézéchiel ici, là, c'est qu'on avait pris son esprit. Ok? Parce que ton esprit, ton corps physique, ton âme a exactement la même forme que ton corps. C'est la même forme. Et ton esprit également a la même forme. Donc, en fait, quand tu regardes, la personne est 3. Donc, comme le pasteur Christian, comme ça, il y a 3 mois comme ça. 3. C'est 3. On se comprend? Et Dieu parle à notre partie spirituelle. Parce que ce qui permet, ça veut dire que le lien que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est son esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc, il utilise la partie spirituelle de l'homme pour lui parler. Et maintenant, puisque ton esprit peut communiquer à ton âme peut maintenant accepter d'écouter ton esprit ou pas, ou écouter les désirs de la chair. Et le diable également parle à ton esprit de la même façon que Dieu parle, tout le monde te parle par ton esprit. Et ton esprit maintenant peut décider, et ton âme maintenant peut décider, soit d'écouter, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu, soit d'écouter et marcher selon les désirs de la chair que les démons vont t'encourager à faire. Ok, donc c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre cela. Et c'est comme ça d'ailleurs même que ça se passe. Maintenant, et elle avança une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Et l'esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure qui est tournée vers le nord, où se trouvait l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Tu te rappelles ce que nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 1. Donc c'est ce qu'il dit, que c'est comme il avait vu là, n'est-ce pas, quand il était au bord du fleuve Kébar. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai donc les yeux du côté du nord, et voici vers le nord, à la porte de l'autel, à l'entrée, cette idole de la jalousie. Alors il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font ces gens? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour m'éloigner de mon sanctuaire, mais tu verras encore de plus grandes abominations. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Si nous arrêtons même ici, ça veut dire que Dieu dit que, est-ce que tu vois qu'ils ont mis une idole pour m'éloigner de mon sanctuaire? Ils ont mis une idole pour m'éloigner de mon sanctuaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fréquentes une église où il y a les idoles, Dieu n'est pas là-bas. Parce que c'est ce qu'il dit. Si tu fréquentes une église où les gens ont plus peur du pasteur que de la parole de Dieu, ça veut dire que le pasteur, c'est l'idole. Dieu n'est pas là-bas. On se comprend? C'est ce qu'il dit. Il dit que, est-ce que tu vois ce qu'ils font? Ce que font les grands avocats pour m'éloigner de mon sanctuaire. Donc, toi qui pars dans une église où on a mis une statue devant et on te dit que c'est une fausse statue de Marie ou une fausse statue de Jésus, ou je ne sais pas où est la photo de ton pasteur, n'importe quoi, que pour vous, l'église c'est le pasteur. Tout ce que le pasteur dit, c'est ce que vous faites. Vous n'êtes pas comme les chrétiens si c'est de Béret, n'est-ce pas, de Bérea, je sais qu'en anglais c'est Bérea, en français c'est même quoi.
En français, c'est... Je vais regarder ce que c'est qu'en français. Je crois que c'est dans Actes chapitre 17. Les chrétiens... Je sais qu'en français... Comment c'est en français, c'est quoi? Vraiment, moi là, je passe beaucoup le temps à lire l'anglais. C'est pour cela, je vais regarder de Béret. Ok, en français, c'est Béret. C'est dans Actes chapitre 17. N'est-ce pas? Tu n'es pas comme les chrétiens de Béret, n'est-ce pas? Que chaque fois qu'ils entendaient quelque chose, ils partaient eux-mêmes lire la Bible. Mais toi, tout ce que ton pasteur dit, tu prends, tu mets dans la bouche. Tout ce que ton pasteur dit, tu prends, tu mets dans la bouche. Même s'il ne comprend rien lui-même. Tu prends seulement, tu mets dans la bouche. Qui t'a dit qu'un pasteur connaît tout? Même le pasteur chrétien ne connaît pas tout. Quand je t'enseigne, toi-même prends ta Bible, tu lis pour t'assurer que ce que le pasteur chrétien a dit, c'est vrai. Comme tu as vu tout à l'heure, les anciens pasteurs ont dit Béréa ou Béré et tout. J'ai pris moi ma Bible pour aller vérifier. Mais supposons que j'avais dit que les chrétiens de Béréa, toi aussi tu vas accepter. Bah, tout ce que ton pasteur dit, tu acceptes, tu mets dans la bouche. Tout ce qu'on te donne, tu prends, tu manges. Même si c'est sale, tu prends, tu manges. La Bible dit dans le verset 7 que il me conduisit donc à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait une ouverture dans le mur. Et il a dit, fils de l'homme, pénètre dans la muraille. Et quand je pénétrais dans la muraille, voici, il y avait là une porte. Puis il me dit, entre et vois les abominations impies qu'ils commettent ici là. J'entrai donc et je regardais et voici toutes sortes de figures de reptiles et d'animaux immondes et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes tout alentour sur la muraille. Ça te dit quelque chose par rapport à une certaine église, n'est-ce pas? Sur la muraille, n'est-ce pas? La Bible dit que les choses étaient peintes, les figures, la figure de saint ceci, la figure de saint cela, n'est-ce pas? Les reptiles, les figures de certains animaux, n'est-ce pas? C'est peint partout sur la muraille, n'est-ce pas? Ça te dit quelque chose. Tu connais bien l'église qui a ces figures partout, n'est-ce pas? Ils mettent ça là, les figures partout. Ok, c'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas? Autour de la muraille. Et il dit que, et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels se trouvait Joazania, fils de Shaphan, se tenait debout devant elle, chacun l'ascensoir à la main d'où s'élevait un épais nuage de fumée. N'est-ce pas? Tu connais là où les gens ont l'ascensoir. N'est-ce pas? Quand ils veulent commencer la messe là, à certains moments, tu les vois avec l'ascensoir. Ils balancent ça comme ça. N'est-ce pas? Et la fumée partout dans l'église. Quand tu humes ça là, ça te rend incrédule. Tout ce qu'on te raconte, tu acceptes. On te dit, fais le signe de croix, tu fais aussi. On te dit que, oh, si c'est, je vous salue un manteau, bien quoi, un manteau là, toi aussi tu es là. Hein? Tout ce que le prêtre te raconte, tu acceptes. Tu ne comprends même pas qu'il n'y a aucun rapport entre la première lecture, la deuxième lecture, la troisième lecture et l'homélie, n'est-ce pas, du prêtre. Si tu veux, va, si tu es toujours... Je sais qu'il y a les catholiques qui m'écoutent. Va toi-même, parce que c'est ce que moi j'ai fait. Quand on te dit première lecture là, retiens bien ce qu'on a lu pendant la première lecture. Ok, retiens le passage. Quand on dit deuxième lecture là, retiens encore. Tu vas me te rendre compte qu'il n'y a même pas de rapport. Parfois entre la première et la deuxième, il n'y a même pas de rapport. Et regarde aussi ce qu'on a lu à la troisième lecture. Et maintenant, quand le prêtre est en train de faire son homélie, écoute très bien et cherche le lien entre les trois là. Tu vas voir qu'il n'y en a même pas. Et c'est ça que la Bible te dit ici. Et écoute maintenant un épais nuage d'encens. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun dans son cabinet d'image. Et ils disent, l'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. Donc quand ils font ça, c'est parce que Dieu ne voit pas. Hein, parce que rien ne les arrive. N'est-ce pas? Et il me dit, tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est du côté du nord, et voici des femmes assises pleuraient Tammuz. Donc je tiens à rappeler que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est le culte de Tammuz. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il me conduit, et voici des femmes assises pleuraient Tammuz. Nous allons comprendre ce que c'est. Ok? Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Mais tu verras encore de plus grandes abominations que celles-là. Et il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique de l'autel, environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient. Et ils se prosternaient devant le soleil vers l'Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait certains, n'est-ce pas, que chaque fois qu'ils priaient, ils regardaient dans la direction de l'Est. Comme une certaine religion qui, n'est-ce pas, avec les démons, n'est-ce pas, les musulmans. Tu les vois parfois, ils prient, regardent vers l'Orient, n'est-ce pas, mais ça, on ne parle pas d'eux ici. Maintenant, quel est le rapport que toi, tu peux faire avec, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui dit qu'il est chrétien? C'est lorsque quand tu pries, tu utilises quelque chose.
Ceux-là, quand ils priaient, ils se tournaient dans une direction parce que selon eux, n'est-ce pas, le soleil représente quelque chose. C'est comme les gens qui prient par exemple en utilisant par exemple les chapelets, les gens qui utilisent parfois les statues, les gens qui veulent aller dans certains endroits, n'est-ce pas, ils disent que non, c'est là-bas que Dieu se trouve. Et ils adorent l'endroit. Et quand ils partent là-bas, pour eux, ils croient que parce qu'ils sont là-bas, Dieu va les rencontrer là-bas. Je ne dis pas que parfois tu peux vouloir aller dans un endroit calme. Mais il ne faut pas que le diable te trompe qu'il y a un endroit particulier où Dieu se trouve. Dieu se trouve dans l'église. Mais tu peux vouloir aller dans un endroit calme. Il ne faut donc pas devenir, ne faut pas donc qu'un certain endroit devienne une idole pour toi. C'est comme j'ai vu quelqu'un qui a publié, si c'est un témoignage, un faux témoignage même, et les gens balançaient ça sur les réseaux sociaux, où ils disaient qu'au bien l'Esprit de Dieu lui a dit d'aller prier, c'est où là, après c'est les partis visiter le paradis. Ça sont des conneries. Je vous ai dit qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Quand quelqu'un fait un témoignage, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, savoir que ça c'est quelqu'un qui raconte des histoires pour se donner de l'importance. Le verset 10 dit, alors il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici, pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur narine. Mais moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil ne les épargnera point et je n'aurai point de compassion quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. N'est-ce pas? J'ai lu Ézéchiel chapitre 8, verset 1 à 18. C'était important de tout lire parce que bon, tout était important. J'ai expliqué en passant parce que je voulais expliquer après, mais j'ai expliqué en passant, n'est-ce pas? Et ça termine en disant que quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis dans le péché et que tu pries, Dieu ne t'écoute pas. C'est ce que ça veut dire ici, n'est-ce pas? Quand tu vis dans le péché, si tu pries Dieu avec le chapelet, Dieu ne t'écoute pas. Je ne dis pas que tes prières ne marchent pas. Hein. Ce sont les démons qui t'écoutent. Et la récompense qu'ils vont te garder, c'est la même récompense qu'ils vont garder. Ça sera la maladie. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux réciter n'importe quoi que tu peux réciter. Les démons vont te répondre. Et il faut être sûr que ce n'est pas Jésus. Parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Que si tu fais ces choses-là, aller là où les gens ont les encens, les gens qui pleurent, n'est-ce pas, si c'est quoi, les gens qui racontent. Tu dis que quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Tu peux déjà être sûr que si tu es un idolâtre, Dieu ne t'écoute pas. Si tu es quelqu'un qui ne lit jamais la Bible, et que tout ce que tu connais de Dieu, c'est ce que ton pasteur t'a raconté, Dieu ne t'écoute pas. Ça, tu peux être sûr. Parce que Dieu a dit que l'idole de la jalousie était dans le temple. Qui suscite la jalousie de l'Éternel. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre par rapport, n'est-ce pas, à ce passage. Mais, parce que je veux rester uniforme, je n'ai pas envie de faire cet enseignement en deux passages. Le verset qui nous intéresse le plus et qui est à la base de l'étude biblique de ce soir, c'est le verset 14. N'est-ce pas? La Bible dit que il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel qui était du côté du nord. Et voici des femmes assises pleuraient Tammuz ou Tammuz. N'est-ce pas? Les femmes pleuraient Tammuz. Donc le culte de Tammuz, n'est-ce pas? Le culte de Tammuz, c'est ça, n'est-ce pas? Le sujet de notre étude biblique de ce soir, le culte de Tammuz. Et nous avons également vu plusieurs abominations, n'est-ce pas? Que le Seigneur a cité ici dedans, n'est-ce pas? Il y avait 4 abominations en fait. Au verset 3, au verset 10 et 11, n'est-ce pas? La première abomination, c'était l'idolâtrie. Ok? L'idole de la jalousie. La deuxième abomination, dans les versets 10 et 11, n'est-ce pas, parlait de la sansoire, n'est-ce pas, les gens qui ont la sansoire là. Quand tu pars dans une certaine église, tu vois, il y a un illuminé là, n'est-ce pas, il est là, il a la sansoire, il soulève comme ça et puis la fumée monte. Dieu dit, la Bible dit que c'est une abomination. Ça, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Hein. La Bible dit que c'est une abomination. Ok? Et le verset 3, nous avons également vu les femmes qui pleurent Tammuz. La Bible appelle ça une abomination. Et la dernière abomination, n'est-ce pas, ce sont les gens qui prient en regardant dans une direction particulière. Donc les gens que pour eux, quand ils veulent prier, s'ils ne partent pas quelque part de précis, ils ne prient pas. N'est-ce pas? Ils disent qu'ils partent faire ou bien les pèlerinages ou c'est quoi, que ce n'est que là-bas que Dieu se trouve. C'est la même chose, c'est le même principe. Dieu est esprit. Tu ne peux pas attacher Dieu à quelque chose.
Si tu me dis que je vais prier quelque part en particulier parce que là-bas c'est calme, je n'ai pas de problème avec toi. Mais il ne faut pas dire que tu pars prier à un endroit particulier parce que c'est là-bas que Dieu est. Et c'est ce que le diable fait en faisant apparaître les fausses apparitions de Marie, n'est-ce pas? Et les gens courent pour aller dans ces faux endroits-là, là où les démons vont encore mettre toutes les maladies sur eux. Et quand ils sont malades, c'est en ce moment qu'ils reconnaissent les pasteurs. Oh pasteur, pasteur m'a parlé de vous, pasteur. Oh pasteur Christian, on m'a parlé de vous, pasteur Christian. Mais quand ça allait, quand ils n'avaient pas le problème dans leur vie, le même pasteur Christian leur demandait de fuir l'idolâtrie. Ils n'écoutaient le petit pasteur là, il parle trop. Mais quand ils ont des problèmes, ce sont les premiers qui viennent voir le pasteur Christian. Quand tu vas venir voir le pasteur Christian va prier pour toi, Dieu ne va rien faire. Ok, donc le faux Dieu Tammuz, n'est-ce pas? C'est ça que nous allons voir, le faux Dieu Tammuz. Je pense que je vais mettre ça ici là pour que ma femme étude biblique. Donc ce que nous allons voir, c'est le faux Dieu Tammuz. Vous voyez, cet enseignement même là pour le 13 mai, c'est aujourd'hui que j'enseigne cela. Juste pour vous dire comment l'ennemi a tellement été actif. Et même votre soeur qui s'occupe, n'est-ce pas, désormais des résumés. Elle m'a dit que, mais pasteur, nous allons alors faire la prochaine étude biblique quand? Et elle dit que, ah, moi je ne sais pas. Si l'ennemi est très actif, n'est-ce pas, nous devons seulement espérer que le Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous soyons en studio une fois de plus. Et je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour la vie du frère Pierre, qui est toujours, n'est-ce pas, le backup, n'est-ce pas, c'est toujours l'homme des urgences en ce qui concerne la sainteté FM. Donc là maintenant, nous sommes en train de faire quelque chose d'expérimental. Ça veut dire que nous sommes ici en studio et nous avons, n'est-ce pas, quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, un autre état, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, travaille avec nous en studio, n'est-ce pas. Ça, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut te permettre d'avoir ce genre, n'est-ce pas, d'inspiration. Donc le faux Dieu Tammuz, n'est-ce pas, j'ai mis ça, mon épouse va vous montrer ça tout à l'heure, c'est ça que je voulais mettre pour que vous voyez, n'est-ce pas. Maintenant, ici, dans Ézéchiel chapitre 8, verset 14, le prophète Ézéchiel décrit quelque chose, il décrit une scène. Il dit que les femmes étaient assises et elles pleuraient Tammuz. Et Jésus dit, n'est-ce pas, Jésus qualifie ce que ces femmes faisaient d'abomination. Ok. Maintenant, qui est Tammuz? Tammuz, n'est-ce pas, dans la mythologie babylonienne, appelons ça la mythologie parce que c'est un mythe. Ok, chez les Akkadiens, les Babyloniens, n'est-ce pas, il faut te rappeler que les Akkadiens, c'était toujours en Mésopotamie ancienne. Ok, l'Akkadie, n'est-ce pas, était comme au nord et puis la Babylone était comme au sud. Mais c'était tout ça, c'était en Mésopotamie, n'est-ce pas, à Our, n'est-ce pas, d'où vient Abraham. N'est-ce pas, Abraham vient de ce côté-là, n'est-ce pas, de la Mésopotamie. Parce que la Bible lui avait fait, la Bible dit que Dieu avait dit à Abraham de sortir de cet endroit-là. Parce que il y avait beaucoup, n'est-ce pas, de mauvaises choses qui se passaient là-bas, beaucoup d'idolâtrie. Et Tammuz, donc, n'est-ce pas, a commencé comme un berger. Ça veut dire que les Sumériens, n'est-ce pas, les Sumériens, c'est Sumer, c'est toujours dans la même région de Our, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle les Sumériens, n'est-ce pas, c'était un demi-dieu, et c'était comme un berger, n'est-ce pas, et comme un berger, n'est-ce pas, c'était un demi-dieu, n'est-ce pas, commencé comme un berger, et il s'appelait en fait Dumuzi. Et je vais mettre ça, n'est-ce pas, pour que vous ayez ça devant vous. Il s'appelait Dumuzi. Je vais également mettre certains noms pour que vous puissiez voir, n'est-ce pas, pour ceux qui nous écoutent, enfin pour ceux qui regardent, n'est-ce pas, en direct. Donc c'était Dumuzi. Et son père, n'est-ce pas, s'appelait Enki, ou Ia, n'est-ce pas, Ia. Donc je vais mettre tout ça, ça sera grand devant vous et puis vous allez voir. Ok, Tammuz, c'était un demi-dieu, n'est-ce pas, qui a commencé, n'est-ce pas, dans la région sumérienne, n'est-ce pas, à Sumer. Et il était c'était un demi-dieu comme un berger. Ok. Et il s'appelait en fait Dumuzi, n'est-ce pas, Dumuzi ou Dumuzi, n'est-ce pas, les deux. Je mets ça pour que vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Et la légende, n'est-ce pas, dans cette mythologie-là, on disait qu'il était le fils, n'est-ce pas, du dieu Enki. Et le dieu Enki, n'est-ce pas, on l'appelait également le dieu Ea. Ea, ça s'écrit E,
n'est-ce pas, Ia. Tu peux mettre où Ia, n'est-ce pas? C'est la même chose. Je vais encore ramener ça en grand. Mon épouse va vous montrer ça. Où Ia. Ok, c'était un demi-dieu. Maintenant, donc, on l'appelait aussi Ia, comme j'ai dit. Et si, par exemple, tu as lu l'épopée de Gilgamesh, je dis ça parce que c'est qu'il y a beaucoup parmi vous qui lisez les choses. Je vous ai dit que la raison pour laquelle on vous enseigne tout ceci, c'est parce que vous devez avoir des connaissances. N'est-ce pas? Pas que des chrétiens qui sont limités, ils ne comprennent rien. N'est-ce pas? Ils croient qu'un chrétien, c'est celui qui ne porte... Un vrai chrétien, ce n'est que la personne qui ne porte pas les pantalons ou ne veut manger, alors que tu vois les gens dans le tu ne salues même pas. Okay? Il faut avoir l'esprit, il faut être éduqué. Et c'est ce que nous faisons ici à la sainteté, c'est que nous vous éduquons. Nous vous donnons des connaissances. Et ce sont ces connaissances-là qui assoient votre foi en Jésus-Christ. Ok? Donc, si tu as entendu parler de l'épopée de Gilgamesh, n'est-ce pas? Dans l'épopée de Gilgamesh, on dit que c'est ce roi, c'est ce dieu Enki, n'est-ce pas? Ia, qui est le père de Dumuzi, ou de Dumuzid, ou de Tammuz, n'est-ce pas? Qui a sauvé Noé du déluge. On ne dit pas que c'est le dieu d'Abraham, que nous connaissons dans la Bible, n'est-ce pas? Eux, dans l'épopée de Gilgamesh, ils disent que c'était le dieu Enki. N'est-ce pas? Ça, n'est-ce pas? Ça, c'est dans leur mythologie. Et la mère de Tammuz, n'est-ce pas? C'était la déesse des moutons qu'on appelait Doutou. Je vais également mettre son nom, n'est-ce pas? Pour vous aider, n'est-ce pas? À voir la mère de Tammuz, Doutou. Ok? Donc ça, c'est son nom, Doutou. Elle va certainement vous montrer ça. N'est-ce pas? Doutou. C'est comme ça qu'on écrit ça, Doutou. D-U-T-U-R. Maintenant, plutôt... dans la mythologie akkadienne, n'est-ce pas, ou babylonienne, dans cette mythologie-là, Tammuz est, n'est-ce pas, le dieu des brebis, n'est-ce pas, c'est une divinité, n'est-ce pas, le dieu des moutons, des agneaux et du lait, n'est-ce pas. En quelque sorte, Tammuz était une divinité pastorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il disait que Tammuz, c'est le dieu qui veille sur, n'est-ce pas, les brebis, les moutons, le lait, on se comprend, ok, les brebis, les moutons, donc c'est comme ça. Donc si tu veux la faveur, si tu veux par exemple une production, tu veux beaucoup de moutons ou de brebis, n'est-ce pas, tu dois adorer Tammuz, on se comprend. Et maintenant, plus tard dans la mythologie akkadienne ou babylonienne, n'est-ce pas, c'était le dieu de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu semais, quand tu étais un agriculteur, n'est-ce pas, tu devais adorer Tammuz pour récolter beaucoup. On se comprend, pour récolter. Donc, c'était le dieu que les agriculteurs servaient. Maintenant, et Tammuz également, c'était, selon la mythologie, n'est-ce pas, il était très beau. N'est-ce pas, il était jeune et très beau. Et sa beauté va attirer, n'est-ce pas, c'est la beauté de Tammuz qui va attirer l'attention, n'est-ce pas, de Inanna, qu'on appelle encore Ishtar. N'est-ce pas, chez les Babyloniens, qu'on appelle encore Ishtar. Donc, c'est la beauté de Tammuz va l'attirer. Et à cause de cela, elle va donc épouser Tammuz. On se comprend, elle va épouser Tammuz. Donc Ishtar, que tu entends parfois parler Ishtar, que les gens parfois assimilent à Ista en anglais lorsqu'on célèbre la Pâque. Bon, moi je ne vais pas là-bas parce que ce n'est pas ça le sujet de l'étude biblique. Okay? Maintenant, à un moment donné, donc, il va avoir des problèmes, n'est-ce pas? Comme dans tous les couples. Il y aura un problème entre Inanna ou Ishtar et Tammuz. Il y aura des problèmes. Et le mythe maintenant le plus répandu, c'est que Inanna va se rendre en enfer. N'est-ce pas? Va se rendre dans l'au-delà. Elle va se rendre en enfer pour essayer de prendre le trône de sa sœur. Sa sœur qui s'appelait Ereshkigal. Je vais également mettre le nom de sa sœur parce que je vais mettre tous ces noms-là pour que vous voyez. Donc elle va se rendre, n'est-ce pas, dans l'au-delà pour prendre le trône de sa sœur, n'est-ce pas, qui s'appelait Ereshkigal. Donc quand elle aura les problèmes avec Tammuz, certainement c'est parce qu'elle voulait avoir plus de pouvoir, n'est-ce pas. Donc Ereshkigal, je vais mettre ça à 30 et vous allez voir. Ok, donc View, CTRL F5. Donc Ereshkigal, ça c'était la sœur de Inanna, ok, qui était aussi une déesse. Rappelle-toi, nous sommes en train de parler des démons ici là. Mais on parle de déesse parce qu'il veut que vous compreniez un peu. Mais en fait, pour nous, ce sont les démons. Mais nous sommes en train de regarder dans la mythologie akkadienne, dans la mythologie babylonienne. On se comprend. Donc, quand elle aura les preuves avec son mari, n'est-ce pas, elle va se rendre dans l'au-delà pour essayer de prendre le trône de sa soeur, certainement pour devenir plus puissante. Et son acte va faire qu'on la condamne à mourir. Ok, donc les dieux vont la condamner
Et ces dieux-là, n'est-ce pas, s'appelaient, n'est-ce pas, on appelait ces dieux-là les Anunnaki. Je ne sais pas si tu as entendu parler des Anunnaki, mais même si tu n'as pas entendu parler des Anunnaki, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, ça s'écrit A-N-O-U-2-N-A-I, n'est-ce pas, les Anunnaki. N'est-ce pas, les Anunnaki, ce sont les dieux de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en enfer, c'est comme les anciens en enfer, n'est-ce pas? Comprends seulement que c'est comme les principautés qui, en enfer, qui ont l'autorité en enfer. Donc, quand Inanna, la déesse Inanna, va essayer d'aller prendre le trône de sa sœur Ereshkigal, n'est-ce pas? On va la condamner à mort. Et elle va donc mourir. Et quand elle va mourir, n'est-ce pas, les relations sexuelles vont cesser sur la terre. Les relations sexuelles vont cesser, ok, sur la terre. Mais par la suite, elle va demander pardon et le dieu Enki, parce qu'à l'époque, le dieu que nous qualifions aujourd'hui, par exemple, de Adonai, Elohim et tout, n'est-ce pas, le dieu en ce temps-là, le plus grand des dieux, s'appelait Enki, ou Ea, dans la mythologie babylonienne, bien entendu. Et ce dieu-là va donc permettre à Inanna ou à Ishtar, n'est-ce pas, de sortir de l'enfer. Mais à une condition. Si elle doit sortir de l'enfer, il faut une personne pour la remplacer en enfer. Il fallait donc qu'elle trouve quelqu'un qui va la remplacer en enfer. Puisque le dieu Enki va lui permettre de retourner parmi les vivants. Et selon cette mythologie, elle va donc parcourir le monde. Rappelle-toi, quand elle meurt, les gens vont pleurer sa mort et les relations sexuelles vont s'arrêter. Je dis bien ça, c'est selon la mythologie. Et quand elle va maintenant revenir sur la terre, elle va venir sur la terre chercher quelqu'un qui n'est pas en train de pleurer sa mort. Et elle va voir que tout le monde est en train de pleurer sa mort. En dehors d'une seule personne qui est Tammuz, son mari. Au lieu de pleurer sa mort, il va plutôt prendre son trône. Puisqu'il va commencer, puisqu'elle est morte, il va donc prendre son trône pour devenir maintenant, n'est-ce pas, le dieu. Et ça va donc l'énerver. Ça va énerver Inanna, n'est-ce pas, ou Ishtar. Et elle va donc envoyer les démons pour aller attraper Tammuz. En d'autres termes, elle va envoyer les démons pour le faire mourir. Et Tammuz va se cacher dans la maison de sa sœur pendant un bon bout de temps. Mais les démons vont finir par le rattraper. Ils vont l'amener en enfer. Donc ça veut dire qu'il va mourir. Et quand il va mourir, n'est-ce pas, la mythologie, c'est-à-dire que le mythe dit qu'elle va regretter pourquoi elle l'a fait. Et elle va donc demander, n'est-ce pas, au dieu Enki de trouver une solution. Et quand elle va regretter cela, le dieu Enki va donc dire, ok, d'accord, on comprend. Ce qui va se passer, c'est que Tammuz aura le droit de passer 6 mois parmi les vivants et 6 mois parmi les morts. On se comprend? Il va donc pouvoir passer 6 mois parmi les vivants et 6 mois parmi les morts. En alternant avec sa sœur. On se comprend? En alternant, il va passer 6 mois parmi les vivants. Maintenant, ça c'est Tammuz ou Dumuzi, ça c'est dans la mythologie akkadienne, dans la mythologie babylonienne. Ok? Mais la même histoire, ok? La même histoire se raconte dans d'autres mythologies. Par exemple, en Grèce, supposons par exemple en Égypte, n'est-ce pas? On parle de Osiris et Adonis. Si tu as entendu parler de Osiris et Adonis, c'est la même histoire, n'est-ce pas? Entre Tammuz et Ishtar, n'est-ce pas, Osiris et Adonis, n'est-ce pas, avec l'histoire qu'ils ont eue à cause de Horus, n'est-ce pas, leur fils. Et chez les Grecs, n'est-ce pas, la même histoire de Tammuz, parce que ça dépend des cultures, ok, ça dépend des cultures là où tu te trouves. Et chez les Grecs, n'est-ce pas, ça a inspiré l'histoire d'Aphrodite, n'est-ce pas, Aphrodite et Adonis. Et je disais que tout à l'heure qu'en Égypte, c'était Osiris et Isis, n'est-ce pas, pas Osiris et Adonis en Égypte, c'est Osiris et Isis. C'est plutôt chez les Grecs que ça va inspirer l'histoire, n'est-ce pas, de Aphrodite et Adonis. N'est-ce pas, cette histoire. Maintenant, qu'il s'agisse de Tammuz ou de Adonis ou de Osiris, ok, nous voyons ici là qu'il y a le concept de la mort et de la résurrection. Ça veut dire que il meurt, il ressuscite. Il meurt, il ressuscite. 6 mois parmi les morts, 6 mois parmi les vivants. On se comprend. Pour tout cela, le diable voulait seulement imiter ce que Jésus devait faire, n'est-ce pas? Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Maintenant, et selon cette mythologie donc, la célébration des rituels de Tammuz était quelque peu unique en ce que, n'est-ce pas, il était surtout effectué par les femmes.
N'est-ce pas? Parce qu'il y avait une période dans cette culture-là où il y avait ce qu'on appelle, il y avait comme un rite. C'était comme une fête annuelle pour célébrer Tammuz. Et c'était beaucoup les femmes qui étaient impliquées dans cela. Ok? Et bien que le culte de Tammuz était aussi, parce que rappelle-toi que la mythologie dit qu'il passait 6 mois, ça veut dire qu'il revenait de la vie à la mort et il mourait. Mais on insistait beaucoup plus sur le côté de sa mort. Et c'est parce qu'on insistait beaucoup sur le côté de la mort de Tammuz que pendant la célébration de ces rituels, les femmes pleuraient. Tammuz, est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça que les femmes faisaient à l'époque où Dieu montre ça à Ézéchiel. Donc les femmes pleuraient la mort de Tammuz. Pourquoi? Parce que Tammuz, n'est-ce pas? Et les larmes là, en réalité, les larmes que les femmes versent là, ce sont, selon elles, ce sont les larmes qui vont faire, qui vont produire, qui vont provoquer. Ça sera comme des semences. Ça sera comme l'engrais dans le sol. On se comprend? Oui. Ces larmes là. Donc les femmes font des simulations de larmes. N'est-ce pas? Pour que les dieux soient favorables à l'agriculture. En quelque sorte. Et c'est ça le culte de Tammuz que Dieu qualifiait d'abomination. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pour cela que c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. C'est pour cela que les gens qui ne croient par exemple pas en Jésus-Christ et qui ne croient pas en la Bible et qui lisent par exemple l'épopée de Gilgamesh ou alors qui lisent les mythologies grecques ou égyptiennes ou akkadiennes ou babyloniennes, n'est-ce pas, et voient la ressemblance, on se comprend, entre ce qu'on nous raconte de Jésus-Christ et ce que la mythologie raconte. Et ils se disent donc que Jésus n'est pas réel, que ça ne peut pas être vrai. Parce qu'il y a d'autres mythologies beaucoup plus anciennes. Parce que ici nous parlons des choses qui datent de 30 000, 35 000 ans, 40 000 ans. N'est-ce pas? Or, nous savons que Jésus, n'est-ce pas, est mort et est ressuscité. Il y a de cela un peu plus de 2000 ans. Donc c'est ça que le diable utilise pour endurcir les cœurs des gens. Pour dire qu'avant que Jésus, que vous dites qu'il est mort, il est ressuscité là, la mythologie raconte qu'il y avait un dieu qui s'appelait Dumuzi Tammuz. Lui, il était mort et il meurt 6 mois, il revient parmi les vivants 6 mois et tout et tout. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Tammuz, lui, il meurt pendant 6 mois et il revient pendant 6 mois. Mais Jésus est ressuscité une fois pour toutes. On se comprend? Donc, c'est ça le culte de Tammuz. Le culte de Tammuz, c'est le culte que les gens adorent un vil dieu. Et ce qui se passe en réalité, c'est que ça là, ça se faisait dans le temple. Il y avait des gens qui croyaient à Tammuz. Et ils faisaient ça dans le temple de Dieu à Jérusalem. On se comprend? Donc c'est un peu cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas, que nous pouvons apprendre, n'est-ce pas, concernant le culte de Tammuz. Donc si ça t'intéresse, n'est-ce pas, tu peux lire, tu peux aller chercher, n'est-ce pas, le livre, n'est-ce pas, l'épopée de Gilgamesh, n'est-ce pas, et ça va t'apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, par rapport à cela également. Je n'avais pas écrit cela, mais nous allons reprendre le temps pour moi d'apprêter la question. Je n'ai même pas mis ça parmi le truc, et également pour que votre frère, n'est-ce pas, s'apprête de son côté pour la question, n'est-ce pas, de l'auditrice. Il y a tellement de questions, mais je vais reprendre la question de la sœur d'abord. Ok, je crois que j'avais préparé cette question. Je ne sais plus. Vous posez tellement de questions que finalement même, je ne sais pas si c'est celle-ci. Bon, si ce n'est pas celle-ci, je vais encore prendre l'autre question. Ok, donc c'est plutôt celle-ci que je devais répondre. Et je l'avais même dit que je devais répondre à sa question. Bon, ça veut dire que je ne réponds pas, plutôt, il y a déjà une question que je dois répondre. Et c'est elle que nous allons répondre. Celle-ci, je vais marquer ça comme non lu. Nous allons plutôt répondre à la question qui avait déjà été préparée et que j'avais dit à vous que c'est que j'allais préparer. Donc je ne sais pas si le frère Pierre est prêt, n'est-ce pas, avec le générique de Pasteur, j'ai une question. J'attends que mon épouse me fasse signe, n'est-ce pas, vous êtes en ligne. Il dit qu'il est prêt, si vous êtes en ligne, avant de passer par là-bas. Et il est prêt avec Pasteur, j'ai une question. Ok, donc c'est dans l'heure de la rubrique Pasteur, j'ai une question. On se retrouve tout à l'heure.
Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Parmi nous ce soir, je te remercie pour la vie de ta fille dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question et je prie contre toute représailles spirituelle. Je te remercie mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie au Seigneur Jésus parce que tu es le Dieu qui nous permet, qui nous rassure chaque jour de ta présence pendant nos séances d'études bibliques. Et je prie également que cette question aide tes fils et tes filles à grandir un peu plus dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Nous te disons merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Shalom, pasteur Christian. Je suis la sœur, ok, je vais faire passer ça en gros pour que mon épouse puisse avoir ça également en gros, ok. Voilà, donc c'est beaucoup plus clair là-bas. Ok, donc shalom, pasteur Christian. Je suis la sœur. Bon, je n'ai pas enlevé son nom, la plupart du temps j'enlève le nom des gens. Je suis la sœur Joël qui vous écrit depuis Moscou. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni pour votre ministère. Je vais enlever ça. Je suis la sœur, parce que l'Esprit me demande d'enlever son nom. Certains ont déjà compris, bon, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc, je suis la sœur qui vous écrit depuis Moscou. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni pour votre ministère. J'ai une question, pasteur. Je ne comprends pas pourquoi dans certains témoignages, on dit que l'utilisation du parfum conduit en enfer. Alors que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 17, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Je comprends que ça peut conduire en enfer si on en fait une idole. Mais dans ces témoignages, ils disent qu'on ne peut pas du tout l'utiliser. Merci d'avance pour votre réponse. Que l'Éternel des armées se souvienne de vous. N'est-ce pas? Bien évidemment, il faut toujours mettre au nom de Jésus. Parce qu'aucun chrétien n'a le droit de s'adresser à Dieu. Ok? Le chrétien va à Dieu au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il faut toujours dire au nom de Jésus. Ok? Dieu ne reçoit la prière de personne en dehors de Jésus. Donc nous passons par Jésus. Donc ça c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Maintenant, ce que la sœur est en train de parler ici, n'est-ce pas, c'est comme je vous dis tout à l'heure, tout le temps, n'est-ce pas. Les gens parfois, je ne sais pas où ils rêvent, où ils partent ramasser les témoignages n'importe où. Ils font parfois des témoignages, ils racontent du n'importe quoi. Ok. Et je vous ai dit que moi, je ne suis pas parfois là pour juger les gens. Moi j'ai reçu un ministère qui est sur la sanctification. Ok, ça c'est le ministère que j'ai reçu. Je ne connais pas ce que les autres ont reçu. Ok. Et je vous dis toujours que lorsque tu manges la nourriture, il faut savoir retirer les os, n'est-ce pas, et manger ce qui est nécessaire. Prenons l'exemple, mon épouse prépare par exemple le riz, n'est-ce pas, avec une bonne sauce, n'est-ce pas, le riz avec une bonne sauce. Et elle prépare la sauce que j'aime bien, n'est-ce pas. Et dans cette sauce-là, elle a préparé avec le poisson, n'est-ce pas. Quand je mange, je ne peux pas manger le poisson avec les os. Je vais enlever la bonne partie du poisson et je vais jeter les os. C'est la même chose lorsque vous écoutez parfois certains pasteurs, lorsque vous regardez, écoutez souvent certains témoignages. Les gens vous posent parfois les questions sur le témoignage de la sœur Emma, n'est-ce pas? Le Seigneur a mis dans mon cœur d'enregistrer le témoignage de la sœur Emma, mais ce n'est pas moi qui ai donné à la sœur Emma ce qu'elle a dit dans son témoignage. Donc parfois quand vous venez vers moi, je vous renvoie vers elle. Ok? Vous venez vers moi, je vous renvoie vers elle. N'est-ce pas? Si tu écoutes un témoignage et le témoignage ne t'arrange pas, ok? Enlève ce qui t'arrange. Et laisse ce qui t'arrange. C'est ton problème. Le jour que tu vas te retrouver devant ton Dieu, n'est-ce pas? C'est toi qui vas justifier par rapport à ce que tu as retiré ou à ce que tu as accepté. Maintenant, il y a des gens parfois, lorsque les écoutent, et la question de la sœur est très importante, parce que j'ai écouté effectivement beaucoup de témoignages où les gens parlaient des parfums, n'est-ce pas? Et à aucun endroit dans la Bible n'interdit l'usage du parfum. À aucun endroit, ça n'existe nulle part. Ok? Parce que la Bible est explicite, par exemple, par rapport aux bijoux et tout et tout. Nous pouvons voir ça quand nous partons dans la Bible, nous voyons, n'est-ce pas, les ornements et tout et tout. Mais à aucun endroit, la Bible ne parle, n'est-ce pas, que Dieu n'aime pas le parfum, n'est-ce pas. D'ailleurs, parfois, vous m'entendez prier, n'est-ce pas, que ma prière, n'est-ce pas, atteint tes narines comme un parfum odoriférant. Ok? Et la Bible même, d'ailleurs, lorsque Dieu a institué l'huile d'onction, n'est-ce pas, il a parlé des aromates. Et il a également mentionné là du parfumeur. Ok, ça veut dire que le parfum est mentionné. Et c'est pour ça que quand j'ai fait l'étude biblique sur l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction, parce que l'huile d'onction n'est pas l'huile d'onction. Je vous ai dit que l'huile d'onction c'est l'huile d'olive avec le parfum. Ok, parce que le parfum est mentionné. Et je remercie même d'ailleurs, n'est-ce pas, la sœur, parce qu'elle est vraiment attentive. Et c'est ce que nous attendons de vous tous, n'est-ce pas, comme les chrétiens de Béret.
Et elle dit que dans Matthieu chapitre 6, verset 17, si tu penses pendant qu'elle n'a pas côté normalement la Bible, nous allons partir dans Matthieu chapitre 6, verset 17. Matthieu, ça c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6, verset 17. Ok, ça c'est le chapitre que le Seigneur a beaucoup utilisé pour m'enseigner beaucoup de choses dans la maladie. N'est-ce pas? La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 17 que, oh, quand vous priez, ça c'est le verset 7. Je vais partir au verset 17, je n'ai pas envie de lire beaucoup, non pas trop de temps, c'est juste pour répondre à une question. La Bible dit que, n'est-ce pas, commençons par le verset 6, verset 16. La Bible dit que, et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air Christ comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis en vérité qu'ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, oigne ta tête et lave ton visage. N'est-ce pas? La sœur, certainement, a une traduction, n'est-ce pas, qui n'est pas la traduction d'Osterval, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que, mais toi, quand tu jeûnes, oigne ta tête et lave ton visage. N'est-ce pas? Oigne ta tête. Je ne sais pas si l'huile que tu vas mettre sur ta tête n'aura pas le parfum. Moi, je ne sais pas. Avec quelle huile tu vas mettre sur ta tête. Ok. Donc, ça, n'est-ce pas? Oigne ta tête. Je ne sais pas si après. Le 18 dit quoi? Bon, en fait, le Dieu ne dit pas quelque chose. Bon, elle a utilisé une autre version qui n'a pas, n'est-ce pas? Donc, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Ok? Donc, à aucun endroit dans la Bible, moi je n'ai pas dit, à aucun endroit, la parole de Dieu interdit le parfum. Ça n'existe pas. À aucun endroit. On se comprend? Ça n'existe pas. Donc, si tu écoutes un témoignage d'un illuminé qui te dit que, oh, quelqu'un qui met le parfum sur lui ne va pas partir au paradis, ça n'existe pas. Ça, c'est son imagination. De la même façon, lorsque nous avons vu que le voile, la chevelure a été donnée à la femme comme le voile, il y a des gens, on les montre mais le verset ne croit pas, c'est leur problème. Mais nous, on montre quand même le verset pour justifier pourquoi nous, on ne met pas le foulard sur la tête. Parce que la Bible dit que les cheveux de la femme, c'est son voile. Et c'est un verset biblique. Et si la femme doit se voiler, quand elle part devant Dieu, la Bible dit que ses cheveux, c'est son voile. Et c'est dans la Bible. Si la personne qui a écrit a fait le reste, ce n'est pas notre problème. C'est dans la Bible, c'est dans le livre de Dieu. De la même façon que ce livre nous dit que quand tu es jeune, tu dois oindre ta tête, tu dois parfumer, tu dois te parfumer. Et la Bible dit que lorsque tu fais l'huile d'olive, n'est-ce pas, pour oindre les choses saintes, n'est-ce pas, tu prends, quand tu fais l'huile d'onction sainte, tu prends l'huile d'olive et puis là, du parfumeur, tu mets le parfum. Et la Bible dit que les prières de Abel étaient montées dans les narines de Dieu comme un parfum, odoriférant, comme un parfum. Si la Bible refait la prière au parfum, comment on va nous dire que quand quelqu'un met le parfum sur lui, ce n'est pas bien? Bien évidemment, la sœur a raison quand la sœur dit que ça devient un péché quand tu en fais trop. Comme les gens mettent le parfum sur eux, pas parce que c'est pour se faire voir. C'est en ce moment-là que c'est un péché. Est-ce qu'on se comprend? C'est en ce moment que c'est un péché. Si par exemple tu travailles, comme par exemple moi je suis un responsable, n'est-ce pas? Je ne peux pas aller au milieu des millionnaires, ces gens pour qui nous travaillons, n'est-ce pas, sans et avoir l'odeur de la sueur. Donc quand je vais au travail, je dois être parfumé. Parce que quand tu es au milieu de ces gens-là, tu dois les mettre à l'aise. C'est comme par exemple ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Il fait souvent très chaud pendant l'été. Et les gens utilisent les déodorants pour éviter de transpirer, pour éviter de puer. Tu vas dire maintenant que la personne va partir en enfer. Non, tu es en train de rêver. Et je vous dis que tu peux avoir les révélations que tu as. Ce ne sont pas toutes les révélations qui viennent de Jésus-Christ. Si tu as une révélation et qu'il y a une partie de la révélation que tu as qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que tu saches que le démon qui te parle tout le temps là, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que Jésus ne va pas te dire quelque chose qui est concret à sa parole. On se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Donc, c'était donc, n'est-ce pas, la réponse à la question, n'est-ce pas, de la sœur. C'était la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». On se retrouve tout à l'heure. Donc, j'attends.
Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Et nous ne nous agressons pas aux bébés chrétiens, nous nous agressons à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, nos enseignements vont te paraître très compliqués et ça va te paraître du chinois. Ok? Et c'est pour cela que nous te conseillons d'aller te faire former avant de venir, n'est-ce pas, écouter nos enseignements. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi, à partir de 21h, heure de New York. Et c'est l'occasion également pour moi de signaler, n'est-ce pas, que nous avons un nouveau, n'est-ce pas, membre d'équipe, n'est-ce pas, une nouvelle sœur qui nous aide. Et je prie, n'est-ce pas, que le Seigneur la visite vraiment, n'est-ce pas, à cause du sacrifice qu'elle va faire, n'est-ce pas, pour ce ministère. Et je remercie vraiment le Seigneur d'avoir mis dans mon cœur de donner, n'est-ce pas, cette occasion, cette opportunité à votre sœur de faire partie de notre équipe, n'est-ce pas, qui est une équipe qui est très serrée, parce que nous faisons très attention à tout le monde. Et je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Donc nous allons prier, nous allons certainement nous retrouver demain si telle est la volonté de votre Père, mais sinon, parce que nous sommes aussi à son service, et comme je vous ai dit, je vous exhorte, n'est-ce pas, tous les membres de ce ministère, tous ceux qui nous écoutent, je vais demander, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent de façon fidèle de prendre au moins un jour de jeûne pour ce ministère, n'est-ce pas, pour demander au Seigneur de dépêcher une armée, n'est-ce pas, pour contre-attaquer, n'est-ce pas, cette armée que le Seigneur m'a montré cette nuit, qui est dirigée certainement contre ce ministère, contre votre serviteur. C'était toute une armée massive. Donc je vais demander à vous tous de prendre au moins un jour de jeûne. Et le but, n'est-ce pas, ça doit être de demander au Seigneur de dépêcher, n'est-ce pas, une armée, n'est-ce pas, une armée redoutable, n'est-ce pas, pour combattre, n'est-ce pas, cette armée qui a été envoyée des profondeurs de l'enfer. Ok, ça c'est très important. Et bien évidemment, je profite également parce que je sais que l'équipe d'intercession de ce ministère écoute de façon systématique, n'est-ce pas, tous les enseignements. Ça va également à vous, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de vous le dire, n'est-ce pas. Vous devez, n'est-ce pas, prendre ça très au sérieux parce que je sais ce que j'ai vu. Et vous devez mobiliser. Je sais que la sœur qui coordonne les activités va certainement mobiliser les autres. Pour prendre très au sérieux. Je ne sais pas ce qui va se passer si vous ne faites rien, parce que ce que j'ai vu, n'est-ce pas, c'était une armée terrible. Okay. Donc nous allons prier et je vais vous confier dans les mains de votre Père pour qu'il veille sur vous pendant votre sommeil. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes soeurs qui étaient connectés ce soir. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que sans toi, il nous serait totalement impossible d'aller devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que je te prie que tu me permettes de te confier mes frères et mes soeurs. Permets-moi, mon Dieu, mon roi, de te les confier et que tu les couvres par tes ailes protectrices et que tu les rendes invisibles dans le monde spirituel. Je prie, mon Dieu, mon roi, contre toute ordonnance satanique. Je prie, mon Dieu, mon roi, contre tout décret maléfique. Je prie, mon Dieu, mon roi, et je prie que tu envoies ton feu, localiser et détruire tout parchemin qui contient les instructions sataniques et démoniaques qui ont l'intention de frustrer ma soeur et mon frère. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te remercions également, mon Dieu, mon roi, de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires et d'être toujours présent avec nous et de continuer à inspirer notre frère que tu as suscité parmi nous pour pouvoir ouvrir notre entendement, pour pouvoir ouvrir notre esprit, pour pouvoir nous aider à comprendre davantage les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Nous te disons merci d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.